Bien que dans les détails, elles puissent varier, les tragédies, les épreuves inattendues, physiques et spirituelles, nous arrivent à tous. En effet, telle est la condition mortelle. Nous recherchons le bonheur, nous aspirons à la paix, nous espérons l'amour, et le Seigneur déverse sur nous une incroyable abondance de bénédictions. Cependant, une chose est sûre, vous connaîtrez, mêlés à la joie et au bonheur, des moments, des heures, des jours et parfois des années où votre âme sera blessée. Les blessures de l'âme ne sont pas propres à une culture, à une nation ou une génération, à la richesse ou à la pauvreté. Elles touchent tout le monde et font partie de l'apprentissage de la condition mortelle. Mon discours aujourd'hui s'adresse spécialement aux personnes qui respectent les commandements de Dieu, respectent les promesses qu'elles lui ont faites et qui sont aux prises avec des épreuves imprévues et douloureuses. Nos blessures peuvent être la conséquence d'une catastrophe naturelle ou d'un accident malheureux. Elles peuvent être causées par un mari ou une femme infidèle qui bouleverse la vie de son conjoint juste et de leurs enfants. Les blessures peuvent provenir de l'obscurité, de la tristesse, d'une dépression, d'une maladie inattendue, de la douleur, de la perte prématurée d'un être cher, du chagrin de voir un membre de sa famille renier sa foi, de la solitude, d'une vie sans conjoint éternel, ou d'une centaine d'autres épreuves démoralisantes et douloureuses, et de chagrin ou de secrets que l'œil ne peut voir. Nous comprenons tous que les épreuves font partie de la vie, mais lorsqu'elles nous arrivent, elles peuvent nous laisser sans voix. Sans nous alarmer, nous devons nous tenir prêts. Avec les couleurs éclatantes du bonheur et de la joie, les fils de couleurs plus sombres de l'épreuve et de la tragédie sont tissés profondément dans la tapisserie du plan de notre Père. Ces combats, bien que difficiles, deviennent souvent nos plus grands instructeurs. N'abandonnez jamais. Quelle que soit la profondeur des blessures de votre âme, quelle que soit leur source, quel que soit le lieu ou le moment où elles se produisent, et quelle que soit leur durée, vous n'êtes pas censé périr spirituellement. Vous êtes censé survivre spirituellement et progresser dans votre foi et votre confiance en Dieu. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par le don incommensurable de son expiation, non seulement nous sauve de la mort, et si nous nous repentons, nous pardonne nos péchés, mais il est aussi prêt à nous sauver des chagrins et des souffrances de notre âme blessée. Le Sauveur est le bon Samaritain, envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il vient vers nous quand d'autres nous ignorent. Avec compassion, il enduit nos blessures de baume guérisseur et les panse. Il nous porte. Il se soucie de nous. Il nous invite à venir à lui afin de nous guérir. Comment des blessures douloureuses peuvent-elles être pour notre bien? Dans le creuset des épreuves terrestres, restez patient et ferme. Le pouvoir guérisseur du Sauveur vous apportera lumière, compréhension, paix et espérance. Accrochez-vous à ces paroles. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous êtes un enfant vaillant de Dieu, et avec son aide, vous pouvez triompher dans les batailles de ce monde déchu. Vos ennuis et vos chagrins sont très réels, mais ils ne dureront pas éternellement. La nuit sombre finira, car le Fils est effectivement ressuscité, avec la guérison dans ses ailes. Mes frères et sœurs, je vous promets qu'en faisant grandir votre foi au Seigneur Jésus-Christ, vous recevrez un surcroît de force et d'espérance. Pour vous, les justes, le guérisseur de notre âme guérira toutes vos blessures en son temps et à sa manière. Aucune injustice, persécution, épreuve
tristesse, peine, souffrance, blessure, aussi profonde, large et douloureuse soit-elle, ne sera exclue du réconfort, de la paix et de l'espérance durable, de celui dont les bras ouverts et les mains meurtries nous accueilleront à notre retour en sa présence.